Sœurs et frères en Christ, c'est une joie de vous retrouver en ce dimanche. Et nous nous retrouvons ici au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur nous rassemble, il est notre Créateur et nous vivons dans la liberté d'être ses enfants. Le Seigneur est notre Père. Et par lui, nous pouvons vivre réconciliés les uns avec les autres. Ce matin, nous pouvons prier pour entrer ensemble dans ce temps de culte avec, sur votre feuille, cette prière antiphonée. Seigneur notre Dieu, ta création offre tout ce qui est nécessaire à l'épanouissement de la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur qui vit et qui règne avec toi, et voici cette parole issue de la première lettre à Pierre, le 5e chapitre, un verset que beaucoup d'entre nous connaissent, car peut-être il habite déjà nos vies en ce moment. Déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Une parole qui, par les temps que nous vivons, est une parole de réconfort et d'apaisement dans nos vies. Nous pouvons prendre ensemble le psaume 127, prier dans toutes nos églises protestantes en ce dimanche. Nous prions en alternance. Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs s'épuisent en vain. C'est pour rien que tu te lèves avant le jour. Toi qui manges un pain de douleur. Un psaume qui aujourd'hui est là pour nous faire du bien. Le Seigneur nous comble. Chantons Laudate omnes gentes, laudate Dominus. Nous chantons 3 fois. On n'a pas forcément envie même de rigoler, car peut-être les épisodes de notre semaine ont été douloureux, difficiles, tendus. Devant Dieu, nous pouvons maintenant, ici, en cet instant, tout déposer. Ce qui nous peine, ce qui nous fatigue, celles et ceux qui nous fatiguent aussi. Et peut-être fatiguons-nous nos prochains aussi. À Dieu, nous adressons cette prière ensemble. Seigneur, tu nous appelles à être tes témoins dans ce monde. Tu nous envoies annoncer la bonne nouvelle autour de nous. Tu nous libères en Jésus-Christ. Devant Dieu, nous faisons le point avec lui en silence, chacune et chacun pour nous.
Dieu notre Père, frères et sœurs en Christ, nous fait miséricorde. En Jésus le Christ, il nous pardonne nos manquements, et voici la parole que le Seigneur nous adresse. Mes bontés ne sont point épuisées, mes compassions ne sont pas achevées. Elles se renouvellent chaque matin, car inlassable est ma fidélité. Voilà, Dieu fait grâce à tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Amen. Et je vous invite, si vous le pouvez, si vous le voulez, à chanter, à fredonner, à profiter du cantique « Jésus, ton nom est le plus beau ». J'en vois qui sont motivés pour se lever. Alors, on se lève. Nous écoutons la parole de Dieu, nous tendons notre oreille et ouvrons notre cœur. Reprenez place. La lecture biblique de ce dimanche, l'évangile du jour, c'est chez Matthieu, au chapitre 6, et quelques versets qui nous invitent à avoir confiance en Dieu. Un passage, peut-être que vous avez déjà médité plusieurs fois. Il nous est dit, voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas. Au sujet de la nourriture et de la boisson dont vous avez besoin pour vivre, ou bien même au sujet des vêtements dont vous avez besoin pour votre corps. La vie est plus importante que la nourriture et le corps plus important que les vêtements, n'est-ce pas? Regardez les oiseaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas des récoltes dans des greniers, mais votre Père, lui qui est au ciel, les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux? Qui d'entre vous parvient à prolonger un peu la durée de sa vie par le souci qu'il se fait? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des vêtements? Observez comment poussent les fleurs des champs. Elles ne travaillent pas. Elles ne se font pas de vêtements, pourtant je vous le dis, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a pas eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ses fleurs. Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu. Alors ne vous habillera-t-il pas bien plus forte raison vous-même? Comment? Oui, comme votre foi lui est faible. Ne vous inquiétez donc
pas en disant qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, qu'allons-nous mettre pour nous habiller. Ce sont les païens qui recherchent sans arrêt tout cela. Mais votre Père, lui qui est au ciel, sait que vous en avez besoin. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande, et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Qu'il en soit ainsi, que ces paroles nous éclairent et qu'elles percutent nos vies. Amen. Sœurs et frères en Christ, nous pouvons le dire, vivre aujourd'hui, c'est un peu compliqué de programmer, en tout cas chaque jour, chaque mois, chaque année. Nous sommes invités à vivre au jour le jour, et c'est un petit peu le leitmotiv de cette méditation que je vous propose et que vous pouvez retrouver sur votre feuille de culte. La peur de manquer, l'inquiétude du lendemain, ce sont des préoccupations que nous ne pensions pas avoir en mars dernier. Pourtant, aujourd'hui encore, ces questions sont légitimes. Rester confiant dans certaines situations de nos vies est parfois très très difficile. Pourtant, entretenir de l'inquiétude, ça peut être un piège pour nous, de diverses manières. La confiance en Dieu, jour après jour, elle, au contraire, nous permet de garder notre cœur en paix. La Bible nous le dit, nous venons de l'entendre, puisque le jour, le lendemain, se suffit à lui-même. Alors, pourquoi s'inquiéter de ce qui arrivera? La peine de notre journée de ce dimanche suffit amplement déjà à nous fatiguer, voire à nous éreinter. Peut-être avez-vous déjà vécu un début de journée houleux, difficile. Moi, ce matin, à 6 heures, j'ai découvert que mon chien avait mangé un coussin du canapé, avec la mousse sortie partout. Mais partout. En le consignant au rez-de-chaussée, il a réussi à remonter et à continuer à déballer le coussin dans tous les sens. À 7 heures du matin, j'étais déjà énervée. Comment me suis-je dit, vais-je faire pour retrouver un peu de calme? Alors, il ne s'agissait pas de gronder pendant 1 heure, mais peut-être éviter de me faire du mal à moi-même. Eh bien, je vous propose, justement, que lorsque les épreuves tentent à s'accumuler dans nos vies et qu'au bout d'un moment, on commence à en avoir un petit peu assez, que les choses viennent et qu'on les subisse, eh bien, nous pouvons nous souvenir que le Seigneur nous dit « Comme votre confiance en moi est faible ». Au début, j'avais l'impression que c'était une accusation. On pourrait penser que Dieu nous accuse. Je crois qu'en fait, ce n'est pas un jugement. Non. Quand Dieu, par la bouche de son Fils, nous dit « Comme votre confiance en moi est faible », c'est pour nous rappeler certaines choses. Que nous pouvons tous tomber très facilement dans l'angoisse, la déprime, la colère, abandonner la vie, se moquer de tout, des autres. Comme on dit, laisser pisser. Vous connaissez ça. Et puis, se détacher finalement du monde, se détacher des gens et devenir quelqu'un avec un cœur de pierre, au bout du compte. Nul n'est parfait. Non. Mon chien n'est pas parfait, moi non plus, j'aurais mieux fait de le surveiller, voilà, bref, vous non plus, bref. Aucun de nous ne l'est. Dans nos vies, nous sommes d'abord conviés par Dieu à regarder un horizon. L'horizon de la vie, d'accord, mais à tendre un regard beaucoup plus loin que ça, vers un royaume que nous espérons tant, où il y a du calme. Ça fait du bien le calme. Peut-être c'est ça que vous venez chercher le dimanche, un peu de tranquillité parce qu'il y a du bruit à la maison, un peu de paix pour souffler de la semaine. Quand on arrive et qu'on est un peu à l'arrache, comme on dit, qu'on est fatigué de tout ce qu'on a déjà vécu. Voyez-vous, Dieu nous accordera toujours tout le reste si nous osons déjà déposer ce qui nous habite.
devant lui. Lui laisser l'abandonner, ce qui nous fait du mal, ce qui nous pollue. Déjà ça, c'est un pas vers Dieu. C'est aussi un pas, une avancée dans le royaume, vers cette paix à laquelle Dieu nous destine. Je ne peux pas vous le jurer, mais je ne peux que vous le dire. À la suite du Christ qu'il a vécu, tout le reste alors viendra tout seul, si chacun de nous s'en remet à Dieu. Nous n'aurons pas besoin alors d'optimiser, même en tant que chrétiens, notre vie chrétienne, si nous confions et nous gardons confiance en Dieu, même dans les moments très durs. Nous n'avons pas besoin de faire des provisions de prière. Non. Nous n'avons pas besoin de recevoir 50 fois la bénédiction par jour ou par semaine. Nous n'avons pas besoin de chanter 60 cantiques par semaine en se disant que ça va faire du bien et plaire à Dieu. L'important, c'est déjà que ça vous parle et que ça vous fasse du bien à vous. Forcément, ça fera du bien à Dieu de voir que vous allez alors mieux. Voyez-vous, nous sommes en fait destinés à quelque chose de très particulier. Et en fait, au fur et à mesure des siècles et des siècles, j'ai l'impression que nous tous, on oublie un peu tout ça, finalement. Quel est notre job premier? Pourquoi sommes-nous là? À quoi ça rime tout ça? Eh bien, ça se trouve déjà dans la genèse de l'humanité. C'est dans le deuxième texte de ce jour. Dieu le Créateur nous recommande une chose pour occuper notre vie et pour la rendre, pour la parfaire justement, la rendre encore mieux. Il nous est dit, quand le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun buisson sur la terre. Aucune herbe n'avait encore germé, car le Seigneur Dieu n'avait pas encore envoyé de pluie sur la terre. Il n'y avait pas d'être humain pour cultiver le sol. Seule une sorte de source jaillissait de la terre et arrosait la surface du sol. Le Seigneur Dieu prit de la poussière du sol et en façonna alors un être humain. Puis il lui insuffla dans les narines le souffle de la vie, et cet être humain devint vivant. Ensuite, le Seigneur Dieu planta un jardin au pays d'Éden, là-bas vers l'est, pour y mettre l'être humain qu'il avait façonné. Et il fit pousser du sol toutes sortes d'arbres, à l'aspect agréable, aux fruits délicieux. Il mit au centre du jardin l'arbre de la vie et l'arbre qui donne la connaissance de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Le Seigneur Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. L'homme, nous, hommes et femmes, avons été simplement plantés et envoyés ici même, alors même que rien n'était prévu, n'était même parfait. La terre n'était pas habitable au départ, telle qu'elle. Sans le souffle de Dieu et sa confiance en son projet, il n'y aurait que de la poussière sur le sol, du désert, de vie, mais voilà, avec le souffle de Dieu, avec son amour pour sa création. Alors, l'humain a pris vie, et il fut plein de vie. Et il fut plein de vie dans un jardin. Dieu nous a donné des responsabilités, et il nous a donné la vie pour que nous la cultivions, pour que nous prenions soin de cette vie et du jardin qu'il nous a confié. Nous sommes libres d'écouter cette parole ou de la transgresser chaque jour dans nos vies. Une loi a été posée depuis Genèse, avec un interdit au départ. Cela nous rappelle, depuis le début, que nous ne sommes pas à la place de Dieu. Mais la confiance est née. Elle est née de Dieu et envers chacun de nous. Le seul travail que nous ayons à faire envers Dieu et aussi nos prochains, c'est d'accueillir l'amour que Dieu nous offre. C'est gratuit, c'est bon pour la vie, c'est même bon pour la santé. Ça fait du bien. Alors, le Seigneur nous le garantit. Tout passera, mais paisiblement, car à chaque jour suffit sa peine. Amen.
continuer, c'était tellement beau, ça suffisait. Ça se suffit à soi-même. Vous nous encouragez à chanter maintenant. Un chant de reconnaissance, c'est aussi une prière, c'est aussi un chant de grâce, pour que le Seigneur, nous puissions lui dire, reste avec nous, reste à nos côtés Seigneur, aujourd'hui et demain, tout est dans ta main. Je vous invite à vous lever pour toi qui disposes. Partager ensemble cette prière d'intercession et celle du Notre Père, en nous unissant ce matin à tous les chrétiens, à tous les paroissiens, protestants, mais aussi en pensée avec tous les jeunes aujourd'hui qui ont la chance de vivre leur confirmation. Pensons aux jeunes du groupe d'Ersophène notamment, qui peuvent enfin vivre cette journée. Dieu notre Père, ceux qui s'éveillent, qu'ils s'éveillent à toi. Ceux qui rentrent du travail, qu'ils trouvent leur repos en toi. Ceux qui sont malades ou désespérés, qu'ils se tournent vers toi. Dans le silence, nous confions à Dieu ce qu'il nous tient particulièrement à cœur maintenant. Dieu notre Père reçoit notre reconnaissance, notre prière. À toi, Seigneur, nous disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous propose de terminer ensemble avec cette parole d'envoi que nous allons antiphoner, et pour cela, je vous invite à vous lever.
donne la force à son peuple, qu'il le bénisse en lui donnant la paix. Parole tirée du psaume 29, verset 11. Remplis-nous de ta force, ton amour. Oui, conduis-nous vers ton avenir, notre bonheur. Que la paix de Dieu soit sur nous. Et la communion du Saint-Esprit soit parmi nous. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui nous bénissent et qui nous gardent. Amen. Et je vous invite à vous rasseoir quelques instants, partager les costumes.